Programme d'action du SINASEA-MAEP. Gardons la tête froide. Le SINASEA-MAEP, organisation syndicale responsable, a réaffirmé lors des dernières assises de son bureau exécutif national élargi aux responsables syndicaux des sessions syndicales du vendredi 16 septembre 2022 sa volonté de participer aux élections professionnelles sectorielles qui auront lieu dans les entités du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche le lundi 21 novembre 2022. Il a pris l'engagement de mener en son temps sa campagne électorale de façon exemplaire et saine. Le moment n'est en effet pas à la polémique ni au coup bas. Le moment est à la désignation des organisations syndicales les plus représentatives du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, libres d'agir, organisationnellement solides et financièrement autonomes. Le moment est à la négociation des accords qui répondent mieux aux attentes des travailleurs, des travailleuses et travailleurs du MAEP. Le moment est d'une part à l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs pour une meilleure gestion de leur carrière et d'autre part à la poursuite des luttes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans toutes les structures du MAEP. Pour une carrière réussie, s'engager pour agir au profit de tout notre boulot. C'est défendre le vôtre et d'œuvrer pour le bien-être de tous. C'est par ce double slogan, oh, combien approprié en cette période, que le SINASEA-MAEP va officiellement lancer sa campagne le lundi 7 novembre 2022 à Cotonou, dans le département du Littoral, dans la salle de réunion du MAEP. Pour atteindre les objectifs fixés, des actions globales, intercatégorielles ou sectorielles s'imposent au programme. Voici les 8 points sur lesquels le SINASEA-MAEP a bâti son action depuis sa création et compte la poursuivre les années à venir. La qualité de la vie et du travail est un des piliers du programme du SINASEA-MAEP, puisque dans notre société, le fait d'avoir ou pas un travail conditionne la qualité de la vie. Le programme électoral du SINASEA-MAEP sera prioritairement axé sur la carrière réussie et les meilleures conditions de vie et de travail. Décrocher et conserver un emploi est une chose. Encore faut-il que cet emploi soit de qualité. Un emploi de qualité se caractérise par des conditions de sécurité, un minimum de stress et de pression dans un environnement favorable aux travailleuses et travailleurs où celles-là et ceux-ci sont rémunérés correctement et respectés pour leur travail, mais aussi par des structures capables d'une part de rehausser ou de faciliter le relèvement du niveau de compétence des travailleurs et d'autre part d'apprécier à leur juste valeur et de récompenser le savoir-faire et les compétences acquises par leur personnel. Ces quelques phrases résument bien le programme électoral du SINASEA-MAEP. Les 9 axes du programme sont 1. Carrière réussie. 2. Formation. 3. Mobilité interne. 4. Sécurité et santé au travail. 5. Conditions, qualité de vie et de travail. 6. Lutte contre le stress. 7. Couverture administrative des agents. 8. Solidarité ouvrière. 9. Information et sensibilisation.
Carrière réussie. Pour le SINASEA MAEP, les ressources humaines d'un ministère doivent s'organiser en fonction des compétences professionnelles de chaque travailleur, de son projet professionnel et de ses aspirations d'évolution de carrière. La carrière est une suite de fonctions et d'activités liées au travail qui occupe une personne au cours de sa vie et auquel on associe des attitudes et des réactions particulières. La gestion, le suivi de la carrière, c'est l'ensemble d'activités, d'entreprises par une personne pour suivre et diriger son cheminement professionnel en dedans ou en dehors d'une organisation spécifique, de façon à lui permettre d'atteindre le plus haut niveau possible de compétences et de réussite, hiérarchiquement ou socialement, compte tenu de ses aptitudes et de ses qualifications. C'est parce que le SINASEA MAEP considère la carrière comme un tout indissociable qu'il accorde une importance essentielle à sa gestion et à son suivi qui doit s'appuyer sur les stratégies de sa gestion que sont entre autres la mobilité interne, la formation et la rémunération. Avec le SINASEA MAEP, travaillons ensemble avec l'administration pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de carrière, un développement de la mobilité, une politique de promotion, un plan de développement des ressources humaines, des plans de formation opérationnelle et axés sur les besoins des structures, une optimisation de la gestion des ressources humaines internes, l'amélioration de la motivation des travailleurs. 2. La formation. Le SINASEA MAEP préconise la concrétisation d'un droit à la formation pendant toute la carrière pour tous les travailleurs. À cet effet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et ses structures doivent accroître leur investissement en matière de formation pour l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, aussi bien au MAEP que dans beaucoup de ces structures sous tutelle, les possibilités de formation sont mal réparties, de sorte que ceux qui en ont le plus besoin n'en profitent pas. Les structures du MAEP doivent instaurer une politique de formation digne de ce nom, qui tienne compte des compétences acquises par les travailleurs. Il faut élaborer, via la concertation avec les représentants des travailleurs, un système qui permette de valoriser les compétences. Les structures, avec les représentants des travailleurs, un système qui permette de valoriser les compétences. Les structures en restructuration doivent commencer par organiser une politique interne de formation et d'emploi qui leur permette de réaffecter les travailleurs menacés à des emplois disponibles. Un plan de reconversion doit être envisagé pour les profils qui sont en train d'être absorbés par les différentes réformes comme le conseil agricole, la dématérialisation et surtout la chèque. À cet effet, les autres compétences acquises peuvent être utilisées avec le SINASEA MAEP. Luttons ensemble pour l'élaboration des plans de formation au profit des fonctionnaires de l'État, des agents contractuels de droit public de l'État et des agents conventionnés des structures du MAEP. Développer des formations pour les travailleurs peu qualifiés. Valoriser les acquis professionnels ou d'expérience. Garantir que les formations suivies et les compétences acquises aient un effet sur la carrière, promotion et attestation. 3. Mobilité interne.
Au cours de son parcours professionnel, un agent peut être amené à changer de poste. C'est cet acte qui est la mobilité. Puisque la carrière est une succession de postes, elle en est donc de même pour les décisions des mobilités, qui peuvent être souhaitées ou subies. La mobilité interne permet à toute structure d'assouvir ses besoins en interne sans avoir à recourir au recrutement externe. C'est une bonne façon de gagner du temps et de l'argent. Par la même occasion, les travailleurs bénéficient d'innombrables opportunités d'évolution professionnelle, que ce soit dans les mêmes fonctions ou dans le cas d'une reconversion. Ces derniers se sentent plus valorisés et rassurés sur leurs perspectives d'évolution professionnelle et sont plus motivés et productifs. La mobilité interne représente donc un excellent levier de développement des talents. Avec le SINA-SEA MAEP, luttons ensemble pour une politique de mobilité interne. La diminution des coûts relatifs au recrutement externe et à la formation de nouvelles recrues. L'égalité des chances et d'opportunités pour tout le personnel. Sécurité et santé au travail. Pour mieux exprimer son potentiel en performance, il faut travailler dans des conditions de sécurité accrues. Le nombre quotidien d'accidents de travail reste excessif. Beaucoup de groupes de travailleurs sont des victimes potentielles d'un accident de travail qui peut être grave, voire mortel, sans oublier les nombreuses activités professionnelles qui peuvent occasionner des maladies professionnelles et une longue incapacité de travail. Parmi ces maladies professionnelles, beaucoup ne sont même pas officiellement reconnus comme telles. C'est parce que le SINA-SEA MAEP considère les structures du MAEP comme les lieux par excellence où les travailleurs doivent pouvoir travailler en toute sécurité, qu'il accorde une importance essentielle à la mise en place et au bon fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail. Avec le SINA-SEA MAEP, luttons ensemble pour mettre en place le fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail. Instaurer des programmes de prévention des risques et en faire le suivi. Obtenir l'application des règles et normes de sécurité pour l'ensemble du personnel. Créer et développer les services de prévention et d'inspection. Intensifier la formation donnée aux nouvelles recrues pour les préparer à utiliser certains outils de travail. Obtenir l'application des règles et normes de sécurité pour l'ensemble du personnel. 5. Conditions et qualité de travail et de vie. Différents motifs expliquent pourquoi les travailleurs se sentent de moins en moins bien dans leur peau au travail. Prolongement du temps de travail et appauvrissement des tâches. Beaucoup de jeunes ménages éprouvent des difficultés croissantes à concilier travail et vie familiale parce qu'ils doivent disposer de ressources financières énormes pour assurer leur qualité de vie. Les travailleurs parviennent de moins en moins à combiner efficacement travail et vie familiale. Les pressions exercées par les responsables dans la course à la performance dérèglent à terme la vie familiale et les loisirs personnels, avec toutes les conséquences que cette situation implique au plan familial, personnel et professionnel. Le SINA-SEA MAEP considère la qualité de vie comme une donnée importante. Les travailleurs doivent disposer de possibilités suffisantes pour combiner travail et vie familiale. En conséquence,
le SINASEA MAEP exige la mise en place d'une politique du personnel préventive qui insiste sur la formation et le recyclage, y compris pour les travailleurs âgés. L'amélioration de l'organisation et de la redistribution du travail afin d'équilibrer la charge de travail. 6. Lutter contre le stress au travail. Le SINASEA MAEP constate, pour le déplorer, que de plus en plus de travailleurs sont confrontés soit à une charge de travail excessive ou soit sont laissés dans l'oisiveté et se trouvent dans l'un ou l'autre des cas en situation de stress chronique. Le stress sur le lieu de travail est lié à une multitude de causes. La charge de travail, l'insécurité d'emploi, le manque de concertation, les mauvaises conditions de travail, le milieu de travail défavorable, le contenu du travail inadapté, la mauvaise organisation du travail, le manque de contrôle sur le volume et le rythme de travail, les harcèlements sur les personnes, etc. Le stress est devenu un des principaux motifs d'absence pour cause de maladie. Avec le SINASEA MAEP, luttons ensemble pour oser aborder la question du stress dans les structures, faire preuve de compétence dans l'approche de la question du stress au travail. 7. Couverture administrative des agents. Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche déploie sur le terrain un personnel réparti dans ces structures. Ce personnel est souvent invité par l'administration centrale de sa structure ou une autre structure assortie de son cadre habituel de travail. Dans l'exécution de cette mission à lui confiée, non seulement il peut y avoir une atteinte à son intégrité ou toute autre situation le mettant dans un inconfort. Dans l'un ou l'autre des cas, l'agent est exposé s'il n'a aucune couverture administrative. C'est pour cette raison que le SINASEA MAEP exige désormais que pour toute sollicitation en dehors de son lieu de travail ou pour des activités ponctuelles à risque, l'agent soit en situation irrégulière. C'est parce que le SINASEA MAEP considère que la couverture administrative des agents est indispensable pour leur sécurité et leur protection qu'il lui accorde une grande importance en invitant les travailleurs à se joindre à lui pour exiger que, pour toute activité à exécuter en dehors de son lieu de travail, l'agent impliqué soit muni d'un ordre de mission dûment signé par le directeur de sa structure ou son représentant. 8. Solidarité ouvrière. Vous ne pouvez pas imaginer combien importante serait une caisse de solidarité pour l'ensemble des travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans un pays où les dirigeants actuels ou certainement futurs ont choisi la voie du capitalisme sauvage et ne sont pas prêts pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le SINASEA MAEP invite les travailleurs à travailler pour que la caisse de solidarité soit fonctionnelle dès janvier 2023 pour qu'ensemble nous partagions les peines les uns des autres. 9. Information et sensibilisation. Le SINASEA MAEP n'entend dérober à aucune fonction du syndicat. Ayant le devoir d'éduquer les travailleurs, le SINASEA MAEP va poursuivre ses campagnes d'information et de sensibilisation des travailleurs sur leurs obligations, leurs droits, les fautes et les sanctions disciplinaires ainsi que le mécanisme de suivi de leur carrière.
C'est parce que le SINASEA MAEP considère l'information et la sensibilisation des travailleurs comme indispensables à la préservation de leur emploi et au développement de leur carrière qu'il en fait un pilier de son programme. Avec le SINASEA MAEP, œuvrons ensemble pour la diffusion des informations utiles pour la carrière des travailleurs, la sensibilisation des travailleurs sur leurs droits, devoirs et le régime disciplinaire. Merci.